ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui boivent encore et qui parce qu'ils ne savent pas leurs conditions. Mais nous allons voir. Proverbe 31. Proverbe 31. Alors, je vais vous donner le verset qui nous fait 6 maintenant. Proverbe 31, le verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous lisons le livre de Proverbes chapitre 31 du 6e verset. Il dit au nom de Jésus. Amen. Donnez de liqueur forte à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Alléluia. Amen. Amen. Donnez, et oui, prends aussi le 7, mon bien-aimé. Verset 7. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Alléluia. Voyez le rôle. Là, on est en train de nous donner aussi le rôle des liqueurs enivrants. Qu'ils boivent et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines, de ses péchés ou de ses quoi. Alléluia. Est-ce que nous sommes de ceux-là? Je ne pense pas. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent boire et oublier nos péchés ou quoi. Non. Et ça fait référence à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ce sont ceux-là qui sont dans le malheur. Un chrétien est affranchi. Un chrétien a la vie. Alléluia. Amen. Un chrétien a la capacité que le Saint-Esprit lui donne de fonctionner. Il ne vit pas dans la souffrance. Tu peux être malade. Mais est-ce qu'on nous a dit que en tant que chrétien, la maladie, c'est la fin du monde? Non. C'est quelque chose de passager. Donc nous ne pouvons pas le considérer comme si nous sommes dans la souffrance. Non. Avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans la souffrance, mais nous pouvons être malades. Mais ça va passer. On se soigne, ça passe. Mais ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui sont dans la souffrance. Le païen, comme nous appelons vulgairement d'habitude, le païen, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas connaissance de Dieu, n'a pas de vie de Dieu, n'a pas l'esprit de Dieu, il vit selon les instincts de sa vie. Alléluia. Il vit selon ses instincts. Vous voyez un animal, non? Est-ce que l'animal a l'esprit? Mais il mange. Mais il peut courir, il peut sauter, il peut brouter l'herbe, mais c'est selon son instinct. Ce n'est pas par l'esprit de Dieu. Mais nous, chrétiens, nous avons l'esprit de Dieu. Donc nous ne sommes pas un animal. Nous fonctionnons selon l'esprit de Dieu. Oh, l'esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Alors en ce moment-là, nous ne sommes plus des animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu continues à boire jusqu'à présent. Je veux que tu rentres dans une profonde méditation, que tu écoutes tranquillement et sérieusement ce que je suis en train de transmettre. Et que quand tu vas sortir, et tu peux le donner aussi à ceux qui continuent. Alors, donc nous comprenons par là que la boisson, oui, la boisson, on peut la boire. Mais qui doit boire la boisson? Nous avons compris que c'est celui qui va périr, le païen. C'est lui qui doit périr pour qu'il oublie ses souffrances. C'est à lui de boire. Et si encore il peut revenir au bon sentiment pour boire la véritable boisson, alléluia, qui donne la vie, c'est laquelle? La parole de Dieu, le Saint-Esprit qui donne la vie. Là, c'est une bonne chose. Mais si ce sont ces liqueurs-là dont nous sommes en train de faire allusion ici, de parler de ça, ça lui conduira toujours à la mort. C'est pour l'achever. Alléluia. Amen. On parle actuellement d'euthanasie, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre beaucoup, qu'on inocule, comme on appelle, un produit pour le tuer, comme on appelle, tranquillement, pour qu'il ne souffre plus. Alléluia. Nous pouvons aussi comparer ici que la boisson, c'est justement ce liquide-là qui amène le païen qui est déjà mourant à mourir tranquillement. Or, ce n'est pas à nous, chrétiens, de boire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.